toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai sur la partie générale. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion. Guidance générale qui vont être un petit peu plus courtes. Je vais essayer d'aller plus vite, d'être vraiment synthétique cette fois-ci. Donc de faire en 20 minutes ce que je peux faire en 40, hein, mais vous aurez de toute façon la teneur vraiment principale de votre mois de mai. Alors, chose très intéressante, donc Scorpion associé à l'arcane sans nom et la maison 8, la maison des transformations, les fins, les commencements. La carte est tombée, alors c'est très intéressant parce que justement, la pleine lune dans votre signe, ça a dû bien secouer, enfin en tout cas, la pleine lune d'hier a dû vous bousculer un petit peu. Je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Alors une super pleine lune, donc dans votre signe, qu'est-ce qui a été exacerbé ? Chose très bizarre, dès le départ, ça m'interloque, c'est la première fois que je vois ça, vous verrez, vous comprendrez. Alors on parle de communauté. On vous dit de vous entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et idées que vous, mais ne délaissez pas pour autant celles qui nourrissent des perspectives différentes. Apprenez d'elles, partagez ce qui vous touche du fond du cœur. Avec le temps, vous comprendrez que vous êtes entouré de gens qui vous nourrissent de joie et d'amour. Et pour l'affirmation, j'attire une communauté d'amis dont l'énergie magnifique résonne avec la mienne. Donc on parle d'âmes sœurs, des personnes venues sur Terre que vous croisez, hein, qui ont une durée... on va dire dans votre vie plus ou moins longue, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un dans la rue, voilà, mais qui vient vous aider à faire évoluer votre âme et vous allez quand même vers une guérison parce que vous avez tempérance. Mais parlons tout de suite de cette maison 8 là qui est tombée. On vous parle alors de transformation. On a cette notion, alors moi je dirais vraiment de quelque chose qui se coupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, je vais vous dire. Vous avez 8 d'épée et 5 de coupe. Alors, c'est des cartes qui parlent de rupture, de culpabilité, de se sentir en, comment dire, en insécurité. Ça peut être sur le plan affectif, voilà, ressentir le manque, être coincé par rapport à une situation. Et là, c'est comme si vous aviez mangé, vous savez, dans ma Super Mario, une étoile, là, et ça vous booste. Mais alors, entre ça et ça, c'est la nuit et le jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est un réveil? Est-ce que c'est un appel? Est-ce qu'on va bien sûr, comment dire, peaufiner les messages? Mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est du tout au tout, quoi. C'est vraiment une transformation, un switch, c'est nuit-jour, comme si on avait allumé l'interrupteur. Donc, on vous parle de vie après la mort, commencement et de fin, de renaître. Alors, ça peut être des rituels, des bougies, des sorts, des malédictions, des dons médiumniques, des prémonitions aussi. Alors, on n'a pas tant, à moins que vous ayez un ascendant ou lune en Capricorne, allez voir vos ascendants, vos lunes, ou si c'est par exemple associé à l'action, l'emploi, ça va être plutôt Mars, etc. Ou dans les maisons, hein, votre signe. On vous parle de personnes avides de pouvoir, donc il y a peut-être aussi se rendre compte de quelque chose ou alors se rendre compte que vous n'aviez pas vu quelque chose à propos de quelqu'un. On vous parle de tout ce qui va être nuit, d'Égypte antique, de Celtes, de voir des rivaux, une compétition là où il n'y en a pas. De protéger son petit mouchoir de poche, les possessions d'un partenaire, être l'objet d'une enquête, être malin ou sournois. Bon, ça, c'est, j'ai envie de vous dire, vraiment associé à l'arcane sans nom, c'est-à-dire tout ce que vous allez couper. Aussi, le pouvoir et les personnes avides de pouvoir, peut-être que justement, vous reprenez votre valeur et en d'autres decks, on a quand même la force. Donc ici, moi, je pense que justement, vous mettez fin. Mais ça va être radical en fait, hein. C'est vraiment ça. C'est voilà, on a la maison, ça correspond au 9 d'épée, donc aussi tout ce qui va être les peurs, etc. Et là, tout réveil monumental, magnifique. Vous avez le chariot, vous avez le magicien, le roi de denier. Il s'est passé un truc entre ça et ça. Alors, vous me direz en message privé ou en commentaire, bien sûr, ce que vous avez vécu entre-temps. Mais ici, ça peut être des jalousies, des rivalités. Moi, je pense qu'il y a un éveil très fort, hein. C'est-à-dire là, voilà, vous avez de l'aide, vous obtenez de l'aide, vous êtes en train de sécuriser certaines choses. On a le 10 de denier qui ressort beaucoup ce mois de mai, je trouve. Vous êtes le 3e signe qui est sorti ce mois-ci et à chaque fois, on a retrouvé la carte. Donc, il y a des dominantes comme ça. Ça peut être au niveau de la sécurité, du foyer, lignée transgénérationnelle, l'héritage. En tout cas, là,
il s'est passé un truc. Alors, je ne saurais pas vous expliquer. Le 8 d'épée, 5 de coupe, insécurité affective, insécurité tout court, on est piégé, on a la sensation en tout cas d'être piégé, c'est le mental qui veut ça parce qu'on n'arrive pas à voir des opportunités, on est triste, on est vraiment sous le coup d'une émotion. Une émotion qui peut être négative. Alors moi je pense que c'est généré par votre cerveau, d'accord? Donc c'est peut-être juste un réveil très puissant, ça peut être un matin où vous vous dites non mais c'est bon, moi maintenant je vais de l'avant, j'ai cette capacité de discernement. On parle de capacité de discernement avec le jugement et avec le chariot. Vous prenez conscience de vos forces, de savoir mener votre barque entre le sphinx noir et le sphinx blanc. On a vraiment cette capacité dans la vie à diriger selon le scope qu'on veut. Et on a cette notion de conquérant, de force. Donc là, on a du 7 et 8. Alors maintenant, la force, il y a deux écoles. Ça peut être la carte numéro 11 et la justice serait la carte numéro 8. Mais dans le Rider-Waite, en tout cas, c'est l'arcane 8. Ici, on vous parle de prendre conscience de vos propres capacités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Encore une fois, moi, je suis en train de me poser la question. Je suis même en train de me demander si je ne vais pas tout de suite compléter parce que sans ça, je ne pourrais pas comprendre en fait. Voilà, il y a un truc que j'ai besoin de comprendre. Je suis Gémeaux, c'est un défaut et une qualité en même temps. Alors, ce 8 d'épée, s'il vous plaît, avec ce 5 de coupe, expliquez-nous ce qui a pu se produire. Alors, valet de denier, as de coupe, ça peut être quelque chose qui se ravive, quelque chose où vous allez en fait vraiment vous demander. Là, on a une énergie yang, yin, ici, donc plutôt la sensibilité, ce qui va être porteur, ce qui va donner des fruits. Avec l'as de coupe, on parle d'un renouveau émotionnel, ça peut être un soin énergétique que vous allez faire. Oui, ça peut être ça, qui va vous permettre de réorienter en fait vos énergies dans ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire le valet de denier, ça peut être une compétence, ça peut être une force. On dirait qu'il a un muscle, on dirait, regardez, je ne sais pas si vous voyez là, on dirait qu'il a un biscotto un peu, voilà, comme une brioche vendéenne, ou c'est Arnold Schwarzenegger, je ne sais pas si vous voyez l'idée. Mais là, on dirait que vous avez gagné une compétence en plus ou un soin énergétique qui va vous permettre de vous libérer. Ouais, l'as de coupe, c'est vraiment le commencement, mais c'est aussi ce qui donne la vie, ce qui apporte l'illumination, c'est le cœur, la sensibilité. Moi, je pense que vous avez fait un soin énergétique ou alors on vous invite à le faire. Et si vous vous sentez dans l'auto-sabotage, dans les peurs, dans l'insécurité, les doutes, vraiment, eh bien, faites un soin énergétique. Ça peut être, alors je ne sais pas encore, je vous le dis, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vérifier s'il y a encore du stock sur Amazon. C'est là où se trouvent voilà, les derniers ouvrages ever, c'est-à-dire que Stéphanie, une fois qu'il n'y en aura plus, elle ne les rééditera plus. Donc, soin énergétique de libération des émotions négatives, ça peut être un bon outil justement pour libérer le cerveau, pour reconditionner votre cerveau. Là, vous passez directement au chariot. Donc, vous avez la force, le conquérant, la réflexion, le bilan, la réussite, la victoire. On parle vraiment d'une avancée significative dans votre vie. Donc, je pense que, oui, il va être nécessaire de faire un soin énergétique pour justement réorienter vos objectifs, en fait. Ou ça peut être une formation qui va vous permettre de renouveler un petit peu vos émotions, dans le sens ça va vous apporter du vrai grain à moudre, quelque chose de positif. Sinon, vous avez se libérer de la colère, de la jalousie et de la peur. Donc, un petit livre sur les émotions de Osho. Voilà, donc c'est vraiment un petit livre super sympa pour travailler là-dessus. Si toutefois les émotions dans le cas ne sont plus en stock sur Amazon. Alors, on continue. Donc là, on a une vraie période de chance. On a le roi de denier avec avec le battleur, le magicien et le chariot. Pour moi, vous voulez quelque chose, vous entrez dans ce nouveau cycle avec panache en fait. Mais il a fallu en passer par là. Là, il y a eu un petit couac, un petit ralentissement. C'est même pas un ralentissement, c'est juste que le cerveau a bugué une dernière fois en fait. Voilà, c'est comme un bug cérébral où je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, etc. C'est peut-être juste la pleine lune,
puisqu'elle est dans votre signe et ça a été une super pleine lune, et qu'il y avait des choses karmiques. Alors si justement il y a des choses qui remontent, c'est une bonne occasion pour détecter ce que vous avez besoin de changer. Et puis là, tadam, le panache, c'est comme un peu Clark Kent en fait qui arrache sa chemise et qui devient Superman. Et moi j'ai l'impression qu'il s'est passé ça en fait. Vous avez enlevé une ancienne peau, quelque chose qui vous est encore entrave dans vos objectifs personnels. Et là, vous allez vers un renouveau. Vous avez tous les outils en main avec le battleur. Vous êtes peut-être même entre le battleur et le chariot, je dirais, assez fin. Comment dire ? Comme si vous sentiez le truc et vous allez en tirer parti, hein, même en tirer profit de la situation. Moi, je pense que vous allez pouvoir flairer le bon filon. Voilà. Tirer votre épingle du jeu, flairer le bon filon, tirer parti d'une situation. C'est pas malsain, mais on parle bien d'argent, on parle d'opportunité. Donc moi, je pense que vous allez être comment dire, vous allez récolter, vous allez être stratégique et vous allez être aussi, on a la jeunesse ici et puis on a la sagesse. Donc vous allez mêler tout ça pour justement tirer parti d'une situation. Le 4 de bâton, justement, on parle de communauté et des aides. Vous allez réaliser aussi que vous avez avec vous des aides, des énergies qui vont vous aider. Ce que vous voulez le plus, c'est la maison, la stabilité, le partenaire, peut-être même de changer d'endroit de vie, que vous avez encore, je pense, de l'argent à mettre de côté. Entre le roi de denier et la reine de denier, vous êtes justement dans des préoccupations plus matérielles. Voilà ce que je veux. Je ne veux plus vivre ici, je veux aller là, je veux changer ça dans ma vie, je veux un nouveau boulot, quelque chose qui me permette de changer de maison, par exemple. Mais on ne parle pas de déménagement ce mois-ci, mais plutôt d'une consolidation de ce que vous voulez le plus. Avec le jugement, on parle de renaissance, d'illumination. Alors ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un dans votre vie. Donc par exemple un conjoint, conjointe ou bien un ami. En tout cas, vous attirez à vous des partenaires ou des aides. Ça peut être des collègues, ça peut être la partenaire de vie qui va vous aider justement à renaître, à faire renaître aussi un projet, pourquoi pas, parce qu'on a le 9 de bâton, on vous demande encore de consolider certaines choses. Avec la reine de denier, vous êtes dans le pouvoir matériel, dans la puissance, dans la possession plutôt que la puissance. Là, vous l'avez la puissance et là, vous êtes en train justement de peaufiner, de consolider, d'être à l'écoute de vos besoins, d'évaluer, de travailler pour la sécurité de la famille. Donc, si vous êtes chef ou chef, voilà, avec un F ou deux F, E dans votre famille, eh bien là, vous êtes en train de travailler à ça. On vous dit aussi peut-être que vous travaillez un épanouissement plus globalement, si ce n'est pas du financier, du projet de vie, on parle d'un épanouissement. Vous voulez vous sentir en sécurité. Je pense qu'il y a un soin, hein, c'est confirmé en plus avec tempérance. Voilà, ce que vous voulez, c'est être dans la maîtrise de vos énergies, être complet, dans la complétude hein, avec tempérance, être épanoui, complet. Ouais, il y a entre la force chariot et le cavalier d'épée, moi je sens que vous êtes justement en train de passer un grade. Ouais, c'est vraiment passer de Clark Kent à Superman en fait. Je crois que je vais appeler votre guidance comme ça parce que c'est assez marrant en termes de référence et puis ça parle bien. Parce que vous arrachez votre chemise, vous vous délestez, vous vous séparez d'une ancienne peau, vous faites un soin énergétique qui va s'avérer déterminant. Donc je pense que vous allez trouver aussi les bonnes aides ou alors demander à vos guides quel pourrait être ce soin de vous présenter par voilà, l'univers va vous l'univers, les guides, Dieu, peu importe, va manifester des récurrences, des symboles, le soin qu'il faut. Ouais, moi je pense que là, vous allez justement prendre conscience d'un potentiel aussi. Hein. Il y a un potentiel créatif, il y a un potentiel dans ce que vous voulez consolider. Vous passez à l'action pour consolider juste derrière. Hein, on a quand même du denier, bâton, bâton, denier. Voilà, et là, vous avez le savant mélange. Alors, ce chariot, qu'est-ce qu'il vous dit? Avec quand même de l'âme majeure, hop, hop, hop. Et bien, tempérance, voilà. Le soin a agi. Regardez, vous êtes dépouillé, vous êtes à nu, dans le sens où vous êtes vraiment délesté de tout ce qui était malsain, pourri, inutile dans votre vie. 4 de bâton.
Ermite, ok, donc là, ça peut être aussi la fin d'un célibat, une réconciliation après une période un peu de solitude, mais c'est pas ça. L'idée, on va voir ce qui tombe. 4 de bâton et jugement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a le 3 d'épée qui est tombé à l'envers. Je vais le remettre à l'endroit. Une blessure en cours qui est en train d'être nettoyée, justement. Quelque chose qui s'érige, qui est plus... sécurisant. Alors, le 4, il parle de stabilité, de récolte, de concrétisation. Là, vous êtes en train justement de concrétiser le nettoyage énergétique. Avec le 8 de bâton, concentrez-vous sur votre objectif. La tour. Ouh. Ouais, il y a un... Pas une sévérité, mais je pense avec le cavalier d'épée, c'est marrant parce que les cartes tombent hein, quand même. On a 2 fois tempérance, on a 2 fois ceci, 2 fois cela. C'est assez particulier ce mois-ci. La tour, alors moi je pense que c'est une déconstruction, justement, une prise de conscience de votre pouvoir. Et en fait, c'est comme si vous regardiez vos mains en vous disant, il n'y a pas de chute, moi je suis capable de tout faire et de rebâtir très vite. Moi je pense que justement, vous savez qu'il vous reste du travail, vous savez qu'il vous reste quelque chose à dégommer. Voilà, vous voulez un nouveau départ. Hein. Là, on n'a que des bonnes cartes derrière. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes vraiment attelé à la tâche. Vous avez en termes de lame majeure, donc on va dire la maison 8 de transformation, des fins, des commencements, le chariot, tempérance, le battleur. Ouais, il y a un nouveau départ, mais d'abord, vous devez déconstruire certaines choses. Et en fait, il n'y aura pas d'émotionnel ou de sentimental dans le sens oui, mais ça risquerait de faire mal à l'autre, etc. Non, ce que vous voulez le plus, vous allez l'obtenir par vous-même, en fait. Il y a aussi des miracles dans le sens loi d'attraction. Mais je pense que vous allez être vraiment discipliné. Et voilà, on a l'impératrice avec le 6 d'épée. Donc là, vous pensez d'une nouvelle manière, vous êtes peut-être plus diplomate, mais ça n'empêche pas que mentalement, vous êtes un warrior. Vous êtes un Arnold Schwarzenegger en fait. Je vais vous appeler les petits Schwarzy de ce mois-ci. C'est vous, les Schwarzy, les Superman, hein, passer de Clark Kent à Superman. Voilà, c'est votre mois de mai. Alors, on va aller voir les petits messages des anges quand même pour finir. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message? Valet d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc là, quand vous nettoyez, forcément, il y a d'autres choses qui arrivent. Ça laisse de la place pour... Oups, chevalier d'air, donc ça fait juste 3 fois qu'on l'a. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Et là, on a quoi? 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Moi, je pense que justement, vous évaluez, vous consolidez et vous passez à l'action. Voilà l'ordre un petit peu des choses. Ce mois-ci, 5 d'eau. Donc ça, c'est ce que vous quittez, hein, vraiment, c'est confirmé, puisque c'est le dos de deck. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. C'est justement ce que vous êtes en train de quitter, parce que là, vous avez un switch énergétique très fort. Et les messages de l'univers, qu'est-ce qu'on vous dit pour finir, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant scorpion et lune en scorpion. Hop. Allez, on va garder celle-ci. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc c'est bien ça, l'énergie principale. Enfin, le message principal en tout cas pour vous scorpion, ascendant scorpion. Et on a quoi? Le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà mes très chers, votre guidance générale du mois de mai. Elles sont un peu plus courtes mais plus synthétiques. On se retrouve très vite pour la guidance sentimentale. Prenez bien soin de vous, amusez-vous bien et puis on verra de toute façon pour compléter. Vous ferez le pont entre les deux. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!